Daniel Rioux, santé? Hugo Clermont, santé. Ça va bien? Bien, toi? Ça va super bien. Juste avant qu'on débute l'enregistrement, tu me disais, parce qu'on est chez toi, là, c'est un peu le concept du balado en action. Tu me disais, hey, c'est rare ici qu'on entend le clic de l'horloge. Puis d'ailleurs, je salue ta toile de Dali, c'est ma préférée, qui représente le temps, le seul élément que l'humain n'arrivera jamais à contrôler. Puis tu me parles de tranquillité dans ta maison, alors que je suis là, je le prends comme un compliment. Mais pourquoi tu fais référence à ça? Parce que ici dans ma maison, c'est rare que il n'y a pas de son. Disons qu'avec la famille, il y a toujours des sons, des bruits, des cris, des pleurs, des rires, tout ça. Là, je vais mettre quelque chose au clair parce que des gens qui nous écoutent, il est bien impoli, il tutoie. Ben Daniel, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est même notre troisième vie professionnelle ensemble, je pense. On s'est connus à la radio en. On sait pas. 2011, je pense. En 2010? Je sais pas, je te pose la question. Ouais, Ça fait au moins 10 ans. ça fait 10 ans. Plus que 10 ans. Ça va. On entend notre 10e année, Moi, je je pense. t'avais invité à ce moment-là, je sais même pas comment on s'est connus. Je t'avais invité à ce moment-là à faire des chroniques les mardis en tant que kinésiologue. Puis on organisait une course dans nos patelins respectifs. Ensuite, c'est toi qui m'as appelé pour aller au défi entreprise. Ouais. Et là, récemment, il y a quelques semaines, c'est toi qui m'as appelé pour qu'on fasse ce balado-là ensemble. Ben, premièrement, Ouais. je te remercie. Ben, ça fait Deuxièmement, plaisir. c'est pour ça que je te tutoie. Ben, c'est bien correct. Ben, je sais pas, parce qu'on est comme des chats, on va avoir 7 vies professionnelles. Ben, tantôt, j'étais en auto et je me disais, c'est étrange ça. On dirait qu'on n'en arrive pas à se quitter. Non, mais c'est vrai. Hmm. Ça, la fermeture de Québec 800, on pensait pas. On a toujours eu un respect un pour l'autre, je pense, Ouais. là, malgré nos nombreuses séquences d'obstination. C'est Euh, arrivé. ouais, mais je pense qu'il y a toujours un lien respectueux. Puis ce que je te donne, c'est parce que tu l'as pas, puis ce que tu me donnes, c'est parce que je l'ai pas. J'ai toujours senti ça aussi. Mais moi, je reviens, puis c'est une question niaiseuse peut-être en début d'enregistrement, mais t'as pas de télé. Non, j'ai pas de télé. Ben, je veux dire, on a Internet, là, puis des fois, si on regarde des émissions, ben, ça va être sur l'ordinateur, mais il n'y a pas de télé. Pourquoi? Mais moi, je trouve que la télé, des fois, elle s'impose. Tu sais, quand tu regardes une émission, exemple, sur Netflix ou Disney+, ou quelque chose comme ça, ou sur YouTube, il faut que tu choisisses d'aller l'ouvrir, puis tu fais un effort pour aller chercher ton émission. Puis je trouve que des fois, avec la télévision, ben, la télévision, elle roule, puis elle t'impose finalement d'autres émissions sans que tu y réfléchisses. Puis là, tu fais pas le choix de consommer chaque émission. Fait que moi, je trouve qu'en n'ayant pas de télé, ben, ça rapproche le monde aussi sur le divan. On va te dire, quand t'es 4 à regarder ça sur un écran de 14 pouces, t'es collé. Je peux pas te dire ça va être de même tout le temps. Là. Non. Peut-être que mes enfants ils aient 16 ans puis qu'ils sentent un peu, ben, je vais vouloir Et on un regarde peu les plus de enfants. place. Ils vont avoir 4 ans puis 6 ans là, dans un mois. Deux petits gars. Ouais. Est-ce qu'ils ont commencé à courir avec papa? Ils ont fait, oui, ben, je veux dire, oui puis non. Avec papa, non. Ils ont fait des événements de course à pied. Là. Ils ont couru au 5 km YQB l'année passée. Ouais. Mm. Avec grand-papa. Avec grand-papa, pas de course non plus. Grand-papa, il est occupé, ça a l'air quand on organise des courses. Ben là, c'est ça, il faut raconter aux gens aussi. Là, t'as un historique de coureur. Cours-tu encore? Oui, T'as commencé à courir à quel âge? 16 Parce que ans. t'es en amour avec la course à pied. Ça me semble évident. T'es en amour avec la santé. T'es en amour avec le mindset, l'état d'esprit de ce qu'un humain en santé dégage. T'as commencé à courir quand? Et à cause de qui? J'ai commencé à courir, là, je me suis entraîné pour le marathon des Deux Rives quand j'avais 16 ans. Je me souviens pas de l'année exactement. Là. Puis moi puis mes amis, on s'est entraîné pour ça. On voulait faire le 10 km. Dans ce temps-là, c'était comme... tu pouvais t'inscrire en équipe de 4, puis là, ils cumulaient les temps des 4 personnes là, ensemble. Puis là, on s'est dit qu'on allait faire cette expérience-là. Puis c'est ça, j'ai fait le 10 km. Puis après ça, j'ai couru quand j'étais au cégep, dans l'équipe de cross-country du cégep 5 fois. Puis après ça, là, c'est là qu'il y a eu la plus longue pause de course. Là. Pendant l'université, là, j'ai pas couru, j'ai fait juste du badminton à l'université. Puis après ça, j'ai recommencé à courir après l'université quand j'avais peut-être 20 ans, 21 ans.
Puis là, j'ai couru de façon plus intense là, les premières années. Puis là, maintenant, ben, j'ai plus d'objectif de compétition là, pour battre des temps et tout ça. Sauf que j'essaie de garder la forme. Je joue au soccer, fait que la course, ça m'aide à bien performer puis à être endurant pendant mes matchs de soccer. La musculation, c'est toutes des choses que j'aime faire. Jusqu'à quel point Marcel, ton père, a été une influence à 16 ans? Pour la course? Ouais, puis je fais un lien avec tes enfants aussi parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai été influencé. Moi, c'est mon frère. La première étincelle, ça a été mon frère. Je me souviens très bien de la discussion familiale qu'on avait eue à un moment donné. Mon frère s'était lancé le défi de faire un marathon. Puis évidemment, nous, on commence pas par un 5 là. On va être marathonien en dedans d'un an, ce qui n'est pas une bonne idée, disons-le. Mais c'est sûr qu'il y en a eu une dans ton cas, une étincelle. Puis je pense tout de suite à ton père Marcel qui court beaucoup. Ouais. Pendant plusieurs marathons par année. Puis je veux dire, le petit gars qui suit papa, qui le voit, puis endorphiné, hein, disons-le. Je pense que ma réponse va te surprendre, mais dans le fond, quand on a fait cette course-là, qu'on s'était inscrit à 4 là, pour faire le marathon des deux rives, si je me souviens bien comment ça s'est passé, là, il y a 2 de mes amis qui ont lâché. Puis j'ai demandé à mon frère Jérôme puis à Marcel de courir avec nous. Puis Marcel, il courait pas dans ce temps-là, il y avait une bedaine. Une bonne, là, je te dirais. Puis je pense que j'ai dit le lundi là, qu'il allait courir. Attends un peu. Il courait pas dans ce temps-là quand t'avais 16 ans, Marcel avait aucun marathon de fait? 0. Ok, ça je savais pas ça. Il était même sédentaire, je te dirais. Ah oui, sédentaire bédaineux. Sédentaire bédaineux. Le premier lundi, là, suite à. Parce que dans le fond, là, comme... mettons le ça marathon. Te dérange qu'on parle de ça? Je pense pas que ça le dérange. Ok. Parce qu'il pourra le raconter peut-être une fois si tu l'invites. Ouais, Marcel, t'es le bienvenu. Y a-t-il encore une bédaine? Non. Fait que, mettons, là, la course c'était le dimanche. Puis je pense que 2 de mes amis avaient lâché là, le samedi d'avant, genre. Fait que là, j'avais demandé à Marcel. Puis là, Marcel, lui, ça faisait des années qu'il faisait plus de sport. Puis là, le lundi, il est allé courir 2 km. Il est revenu bien raqué. Le mardi, il a couru 4 km. Puis je pense que le jeudi, il a couru 6 km. Puis après ça, il a dit, je suis prêt, je vais aller courir le 10 km dimanche. Puis là, finalement, il a fait le 10 km dimanche. Puis après ça, il n'a pas arrêté de courir par la suite. Donc, ma perception était pas bonne. C'est toi qui as inspiré le papa. C'est l'inverse, ouais. Puis après ça, on connaît l'histoire, là. Tu peux peut-être la résumer, là. Marcel s'est mis Marcel, de façon intense à accumuler marathon par-dessus marathon. Ouais, plus que 50 marathons de couru. Après ça, il a fait Boston quelques reprises, là, je sais pas combien, mais il a fait des marathons un peu partout, là, en Floride, en Europe, à Québec. Ouais, c'est ça, il amalgamait voyage et marathon. Ouais. Puis ta mère là-dedans? Ma mère, si je me souviens bien, je me souviens pas de l'année, là, mais elle a fait le 10 km à Ottawa. Il y a une année qu'on lui avait donné ça à Noël. Une inscription pour le 10 km à Ottawa parce qu'on était tous allés, c'est en 2012. On était allés en famille faire des épreuves là, au marathon d'Ottawa. C'est un beau marathon en passant. Très beau marathon. Puis moi, je l'avais fait. J'avais fait le marathon cette année-là, puis j'avais fini très, très mal en point. Ouais. Rapidement ou? Je veux dire, t'avais un temps où étais-tu fier de ton objectif? Ben maintenant, mon objectif As-tu atteint ton objectif? J'ai pas atteint mon objectif. Ah voilà, c'est plus le mental. Par 5 à 10 minutes, je te dirais. Mais c'est surtout le comment. Comment c'est arrivé. Mais je veux dire, si j'avais pu, j'aurais appelé ma mère au 35e kilomètre puis elle serait venue me chercher. Mais elle avait couru la veille. Puis c'est pas tout à fait facile d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne te chercher là, au marathon d'Ottawa. Là, à Ottawa, t'as quel âge? En 2011, j'avais 23-24. OK. Ouais. Puis à ce moment-là, ce qu'il y avait dans ta tête, là, 23-24, t'es en pleine université ou t'as terminé? Non, j'ai terminé depuis 2 ans. Défi entreprise, ça a commencé. Les premières courses 2010, défi entreprise 2011. OK. C'est venu comment cette idée-là? Défi entreprise. Petit doigt. On fait un vœu. On l'a dit en même temps. C'est beau. J'ai souhaité de pas dire une autre fois dans la balado. Ouais, pas sûr que ça va se réaliser. Surtout que tu me l'as dit, là, ton souhait. Moi aussi, c'était ça en passant. Hey, santé! Santé! Ok, on est les deux TDA, fait qu'on se souvient plus de quoi on parlait. Non, on parlait du défi entreprise. Défi entreprise. Comment ça a commencé? Ouais, ça n'existait pas, ça. J'ai fait un bac en kinésiologie, terminé en 2009. À l'automne, je suis allé en Europe.
Puis là, en Europe, il y avait des événements de course à pied là, qui étaient organisés pour des entreprises. Fait que moi, je me suis dit, hey, bonne idée ça. J'ai mis ça dans le fond de ma tête. Puis là, je me suis dit, peut-être un jour. Après ça, l'été suivant, Yves Lefrançois travaillait avec moi chez Fred Sport. Badminton, Tennis, course à pied. Oui. Puis là, on voulait faire de la belle promotion. en passant. Faire de la promotion pour la boutique. On a dit on va faire un circuit de course qui s'appelle le circuit Jogging Québec. Fait que là, on a fait le circuit Jogging Québec cette année-là en 2010. Puis là, en faisant le circuit Jogging Québec, on a organisé 3 courses. Une à Bois-Châtel, la première, avec Claude Martin, qui est encore directeur des loisirs là-bas, qui nous a beaucoup aidé au début. On fait ces 3 courses-là, puis après ça, je me dis, hey, les événements pour les entreprises, jumelé avec les courses qu'on vient d'organiser, plus mon bac en kinésiologie, on pourrait faire le défi entreprise. Fait que là, cet automne-là, 2010, j'ai commencé à travailler sur le défi entreprise, puis là, après ça, on l'a parti. Au début, là, c'était supposé être juste un événement pour des entreprises, mais finalement, avec quelques essais et erreurs, on a fini par appeler ça un programme d'activité physique en entreprise. Parce que en 2011, il n'y avait pas beaucoup de gens qui couraient, fait qu'on proposait un événement de course en entreprise, s'il y avait juste 1 ou 2 coureurs dans l'entreprise, c'était pas vraiment attrayant. Fait qu'en proposant un programme de mise en forme, ben là on était capable de toucher plus de gens, puis c'est de là que c'est parti. Là. Il y a des gens qui ont mis l'épaule à la roue dès le départ, puis qui nous ont aidés là, à partir ça. Puis après ça, tout s'est enchaîné, on dirait, des fois plus vite que qu'est-ce que ça aurait dû peut-être, mais c'est ça. Et là, ça c'est en 2011. Ouais. Plusieurs années plus tard, on parle du dernier événement en 2019. Ouais. On est passé de combien de participants à... 400 en 2011 à combien en 2019? 400 participants, incluant Monsieur Clermont, ici présent en 2011, avec une vingtaine d'entreprises dans une ville. En 2019, au total, là, il y a eu environ 20 000 participants au total des 5 villes, donc Québec, Montréal, Trois-Rivières, Gatineau puis Ottawa. Gatineau, Ottawa, puis Saguenay. Est-ce que tu es retourné voir les gens en Allemagne pour les remercier? Non, je ne peux jamais retourner. Non. Ben, je veux dire, les gens en Allemagne, c'est un panneau. C'est un panneau publicitaire sur le bord d'un arrêt d'autobus là, que j'avais vu. Fait que je peux pas te dire que je connaissais très bien les gens là-bas, mais... C'était quand même copié carrément leur concept. Ouais. Ben, je veux dire, ça existait ailleurs aussi. Là. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi aux États-Unis, qui s'appelle les JP Morgan Corporate Run, si je me souviens bien. Puis même après avoir parti le défi entreprise, M. Jacques Mainguy m'a contacté pour me dire que j'avais volé son concept. Mais finalement, c'était pas un vol. Fait que, mais si c'est vrai. Ouais. Que c'est un vol. Est-ce que c'est vrai que Jacques Mainguy te... Je me souviens pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était fâché, mais je pense pas qu'il m'a contacté. Là. On peut l'inviter lui aussi. Ben oui, ça serait Jacques cool. Mainguy que je connais bien parce que dans mon passé de gars de radio, j'ai reçu ce monsieur-là. Ouais. C'est le seul qui parlait plus que moi dans mon émission. Daniel, bof, tu sais que j'ai une admiration pour toi. J'ai une admiration pour ce que tu as fait. On a un point en commun, on a un petit côté anxieux, mais on a aussi un point en commun, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Il y a des choses qui vont super bien, mais toi puis moi, on regarde ce qui va mal pour essayer de l'améliorer. Puis je pense que là-dessus, ça a été fantastique ce que tu as fait depuis les tout débuts. Mais qu'est-ce qui se cache par rapport à la motivation que tu as année après année de réorganiser le défi entreprise? Puis un paquet d'autres trucs, là, mais si on a le temps, on reviendra. Ouais. Année après année, c'est quoi la motivation que tu as à faire ça? Puis si tu me parles d'argent, je te crois pas parce que je te connais. Ben, premièrement, améliorer les choses pour le plaisir de les améliorer, moi je trouve ça plaisant. Là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Tu devrais coacher en passant. Je suis ça de même, là. Coacher une équipe sportive, coacher des jeunes. Ben, je l'ai fait dans le passé, là. J'ai beaucoup aimé ça. J'adorais ça même. Non, mais j'ai rien contre le badminton, mais coacher une équipe, ok, un collectif. Je te vois là. Ben, on va voir. Voici, défi. Fait que améliorer les choses, c'est déjà quelque chose qui est... le processus d'améliorer, c'est un processus qui, moi, je trouve satisfaisant.
L'autre processus que j'aime, c'est quand ça aide des gens à s'améliorer. Parce que même si ça fait longtemps que ça existe, même s'il y a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année, il y a quand même à chaque année des gens qui sont là pour la première fois, qui ont une expérience à vivre pour la première fois, puis qui ont un processus de mise en forme qui est là pour la première fois. Puis ça c'est. Je dirais que ça, c'est la paye numéro un. Là. C'est un peu un cliché, mais ça reste que la raison d'être du défi entreprise puis de groupe défi, ben c'est ça. C'est d'aider les gens à se mettre ou remettre en forme ou à découvrir l'activité physique puis à expérimenter ça. Ça change-tu ta façon de voir ta motivation personnelle, tes petits gars qui sont vraiment à cet âge-là plus conscients de voir papa travailler? Tu veux-tu qu'ils soient fiers de toi? C'est une bonne question. Ben oui, évidemment. Non, oui, mais tu comprends. J'aime bien qu'ils soient fiers de moi. Parce que nos enfants, on veut qu'ils soient fiers de. Tu sais, moi, toi tu joues au soccer, moi je joue au hockey. Quand ils viennent nous voir, on se le cache pas, on en met un petit peu plus. Un extra sauce. C'est ça. Puis quand ils nous posent des questions, papa, il y a combien de planètes qui tournent autour du Soleil? On va avoir la bonne réponse. Mais quand papa s'en va travailler, à un certain âge, les enfants se posent des questions, puis toi, par rapport à ce que tu fais, est-ce que ça augmente ton niveau de motivation? Jusqu'à quel point? Ben, je te dirais que je suis assez motivé intrinsèquement, là, dans le sens que j'aime le travail que je fais, puis à la base, j'aime travailler, là, tu sais, c'est pas... j'ai cette chance-là d'aimer travailler, fait que je peux pas dire que c'est une motivation supplémentaire là, que mes enfants me donnent pour, mettons, me rendre au travail parce que je veux faire quelque chose de bien. Je te dirais même que c'est un peu l'inverse, là, dans le sens que ils m'aident, disons, à trouver un équilibre. Là. Peut-être que je serais. Ben, de savoir qu'ils sont là puis que c'est maintenant qu'il faut que je sois avec eux, ben, ça m'aide à, mettons, prendre plus de temps en dehors du travail dans ma vie personnelle pour passer du temps avec eux puis jouer à des jeux avec eux, dans mon travail dehors, etc. Ça, tu joues à quoi avec tes gars? Au mini-hockey. C'est vrai? Cette année, on a appris à patiner, on joue au mini-hockey, on joue au soccer. La course à pied, ben, je veux dire, on fait pas nécessairement d'entraînement là, parce qu'ils sont trop jeunes pour ça, mais on. Il y a pas un de tes deux gars qui t'a dit à un moment donné, je veux faire un marathon? Non. Non. Toi, tu leur en parles pas? Non. T'es-tu plus fier des marathons que tu as fait ou du parcours d'entrepreneur que tu as fait? J'aurais tendance à dire du parcours d'entrepreneur. D'ailleurs, un des trucs qui me rend fier en lien avec mes enfants, c'est que l'autre fois, justement, Rémi était là dans l'escalier, puis là, il me dit, puis je m'en allais sur un événement, puis là, il dit, papa, je veux venir avec toi. Tu sais, ça, c'est vraiment hâte, là. Eux autres, ils viennent dans les événements. Sophie, ma conjointe, là, elle les amène presque à chaque fois quand c'est dans la région de Québec, puis... D'ailleurs, Sophie, il faut le dire, c'est une Allemande que tu as ramenée de ton voyage. Exact, c'est l'autre chose que j'ai ramenée d'Allemagne. Un conseil et une idée. Ouais. Moi, j'y retournerais, là, si j'étais toi. Ouais, mais... Ouais, bonne idée. Mais... C'est quoi que tu regrettes le plus de toutes ces années-là? Je trouve pas je trouve pas la porte nécessairement à me parler du décès qu'il y a eu, parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé pendant un des événements de Défi Entreprise. Puis évidemment, si tu vas en parler, c'est correct, mais il y a quelque chose peut-être que tu ferais différemment dans les dernières années, depuis le début. Dis pas pour ramener Sophie parce que ça se peut qu'on le coupe. C'est enregistré là? Ouais. Ok. Je pense que. Ben, puis en plus, t'en as été témoin, là. Je pense qu'à un moment donné, on s'est un peu éparpillé là, dans les activités qu'on avait, là, puis on a pris des bouchées peut-être trop grosses pour ce qu'on était prêt à avaler. Là. En 2018, là, c'était une grosse année, puis ça, c'est une année que ça m'a. J'ai été fatigué pendant un bon bout de temps de cette année-là. Là. Mais je me souviens jusqu'aux fêtes, là, je ressentais une certaine fatigue parce que ça avait été une très grosse année. Une bonne année, une année enrichissante, pleine d'expériences, mais ça a apporté certaines épreuves. Ouais. Je suis pas en désaccord. Mais pour vrai, avec le recul, je te dirais que c'est enrichissant, puis c'est dans les épreuves qu'on devient plus fort, puis qu'on on prend un certain recul, puis on se demande si
si notre santé n'est pas plus importante que celle des autres. Tu sais, parce que, ironiquement, tu prends soin des gens, mais il ne faut pas que tu oublies que si toi, tu... Exact. OK. Si tu faisais pas ça, tu ferais quoi? Hey, c'est une bonne question. Je le sais. Ouais, ça c'est une bonne question, mais il y a plein de choses que j'aimerais faire. N'importe quoi, là. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'aurais aimé ça enseigner. Ça, c'est quelque chose que j'ai enseigné à des petits. Je sais même pas préscolaire primaire, là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Puis quand je rentre à l'école de Rémi, je sais pas, c'est un milieu, c'est un peu chaotique, là, tu sais, une école, là, ça revole partout, il y a du monde qui passe de même. Mais ça, je trouve ça intéressant. Après ça, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde que j'aime aussi beaucoup. Puis, tu ferais quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je veux dire, il y a des idées à l'infini, là, finalement, là, mais c'est un monde qui a dans lequel les possibilités sont très diversifiées, puis c'est un monde que j'aime beaucoup. Après ça, le coaching, là, avant de partir défi entreprise, tout ça, j'ai pensé pendant un certain temps faire du coaching presque à temps plein là, de badminton. Fait que ça aurait été une autre option, là, un choix de carrière que j'ai envisagé aussi. Puis, c'est ça. J'en ai. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire, puis je pense que j'aimerais faire si un jour je m'occupe plus du défi entreprise. Tu lis dans mes pensées. T'as quel âge? 32. 32 ans. Oui. Ça aussi, je trouve ça spécial dans le sens attaché au mot admiration. 32 ans, puis être rendu là, c'est impressionnant. Le point, c'est que normalement, je dis normalement, ok, parce que c'est pas tous les hommes qui vivent ça, mais normalement, quarantaine, il se passe de quoi à 40 ans, mais il se passe de quoi à 35, je t'avertis. Ah ouais, ok. Oui, il se passe de quoi à 40, puis évidemment, après ça, tu as un rôle parental d'aide, disons-le comme ça, qui est très différent parce que tes enfants sont rendus parents. Est-ce que tu te vois faire ça encore longtemps? Est-ce que je me vois faire ça longtemps? Si tu ça dépend c'est quoi longtemps? Si tu... Je sais pas, chef du PQ, ça te tente-tu? Non, mais je sais pas si tu te rappelles, il y avait une blague, un poisson d'avril. Ouais. On disait sur votre page Facebook que tu te présentais, je sais plus si c'était au municipal ou au provincial. C'était au provincial. Mais Daniel, c'est parce que tu avais eu une vague de sympathie puis d'appui, là. C'était impressionnant. Est-ce que, moi, c'est parce que quand je parlais tantôt, j'ai envie de te dire ce que je pense, là. Moi, c'est là que je te vois. En politique? Oui, avec ton cerveau de tempête d'idées. Parce que c'est pour ça que tu fais des en passant. Les phrases que tu termines pas, c'est parce que l'autre est déjà prête puis elle pousse l'autre. T'es comme ça, toi. Fait que moi, je pense que des gars intelligents comme ça, faut qu'ils prennent des décisions qui changent la société. Puis cette fois-là, on avait vu ensemble, on avait lu ensemble tous les messages de sympathie puis d'appui. T'avais déjà des votes, là? Drôle. Là, je veux savoir, est-ce que Daniel Rioux a été légèrement, si peu soit-il, motivé par la tentation de réfléchir à l'idée de faire de la politique? Ben, la politique, je peux dire que ça m'a déjà intéressé, là, dans le sens que même quand j'étais au secondaire. T'es déjà intéressé, t'as 32 ans. J'étais sur le conseil étudiant. Non, mais t'as 32 ans. J'étais sur le conseil étudiant quand j'étais au secondaire, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la politique. Effectivement, puis tu le sais, en plus, je veux dire, tu doutes la réponse, là. On a refait le monde quelques midis, là, quand même. Puis, fait que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Est-ce que j'ai le goût de faire ça? Pas à court terme, c'est sûr, ni à moyen terme. Non, j'ai pas été clair, là. Moi, je suis entré dans le sujet en parlant de tes 32 ans et en parlant du futur. Je te parlais de 35, 40, puis après ça. Écoute, mais je te dis tout de suite, 45, tu vas te trouver jeune encore. Oui. Tu me rassures, me rassures. Est-ce que, par rapport au message que tu as lu, en lien avec le poisson d'avril que vous aviez fait à l'époque, je pense que c'est toi. C'est moi qui avais eu l'idée, mais c'est parce que c'est pas important. Est-ce que toi, il y a un petit peu de Daniel Rioux en dedans de toi qui s'est dit ouais, un jour, parce que là, je vois qu'il y a une option pour moi de écoute, tu gagnerais tes élections, peu importe le palier. Puis c'est pas mon point. Le point, c'est par rapport à la personnalité que tu serais-tu bien là-dedans. C'est gros, là, ça, ce job-là. Très gros. Tu décides de ce que tu fais d'une ville, d'un...
Ou d'une province ou de la structure. Ben, je dis pas non, c'est quelque chose qui m'intéresse, là, pour vrai, mais je me vois pas faire ça avant au moins. T'as quel âge? 45 ans, je te dirais. Je peux pas cracher mon café pendant qu'on enregistre. J'ai 46. Ouais, mais oui, mais c'est quelque chose à très long terme, là, puis je veux dire. Je vois aussi les. Parce que quand je l'envisage, je me dis, hey, ça serait quoi d'être politicien, mettons, aujourd'hui? Puis là, mettons, je vois les vies que les politiciens mènent, puis je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est pas compatible avec mes objectifs à court terme, là, tu sais, d'être présent avec ma famille et tout ça. Puis je me connais, là, je veux dire, déjà que je suis des fois absent d'esprit, là. Si j'étais en politique, je pense que ce serait encore pire, là. Ouais. Dans le sens que la politique, elle te lâche jamais, c'est 24 heures sur 24. Ouais. Puis, Tu dis je suis absent d'esprit, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends ce que tu voulais dire. T'as juste pas choisi des bons mots. Ouais. Encore là, il doit y avoir une petite chicane dans ta tête. Ce qu'il y a régulièrement de ce que je constate. c'est déjà arrivé. Daniel, ça fait plaisir, encore une fois. Merci, Hugo. Le dernier point qu'on a ensemble, puis je le fais avec tous les invités au balado, je veux que tu donnes un conseil aux gens qui nous écoutent et ou nous regardent en ce moment. Le conseil de Daniel Rioux par rapport à ce qu'on sait de toi maintenant. Ben, Dis-le sans prétention. Je suis sûr que tu commences sans prétention. mais je peux-tu parler de quelque chose que j'ai lu récemment? Ben oui, C'est un- il n'y a pas de pause publicitaire, tu te gardes. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on parle souvent de motivation. Ouais. Puis la motivation, moi, je trouve que c'est un concept là, qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Là, tu sais. La preuve, là, tu chercheras le hashtag motivation sur Instagram. Tu vas tomber. L'autre fois, je suis tombé sur un gars qui a pris en photo son avant-bras rempli de montres Rolex. Fait que là, puis tu sais, motivation, ça donne des gens qui font du bodybuilding, qui montent leurs muscles, etc. Pour moi, c'est pas tout à fait ça la motivation. Puis j'ai lu un livre récemment. Attends un peu, là, je ne pogne pas les montres Rolex. En lien avec la motivation. Ben, je veux dire, c'est ça. Moi non plus, je la pogne pas. Mais je veux dire, le gars, il dit, mettons, ça va être quoi votre carrière en 2020, genre, je sais pas trop. Puis après ça, là, il met le hashtag motivation, hashtag succès en entreprise, blablabla. Puis là, il prend sa photo avec son avant-bras qui est rempli de montres Rolex pour dire qu'il a réussi. Puis que Ok, c'est un symbole de réussite pour c'est lui. ça, Fait qu'il exact. s'achète peut-être une montre à chaque. Ouais, genre, je sais pas trop. Ok. C'est pas important. Mais puis C'est cool. ça m'a fait réfléchir à la motivation. Puis ça m'a fait lire un livre aussi en préparation de la conférence pour le défi entreprise là, 2020 qui porte sur le thème de la motivation. Puis je trouve que c'est un super bon conseil. Puis c'est une technique, en fait, c'est pas juste un conseil, c'est une technique qui a un nom scientifique. Tu te doutais-tu que j'allais arriver avec une étude aujourd'hui? La technique, ça s'appelle le contraste mental avec des intentions d'implémentation. C'est une traduction libre, là, parce qu'en anglais, Je vais faire de ça loin vient mon de l'anglais. public. Ça vient de l'anglais. Ben, je veux dire, j'ai traduit, là, la recherche a été faite en anglais. Puis, ce que ça veut dire, là, c'est que souvent, quand on pense à la motivation, on pense à la pensée positive. On se dit, ça va bien aller. Puis, toi, tu le sais, là, dans un vestiaire de hockey, là, on dit, hey, On pensez-y, visualise. les gars, on visualise, puis on se voit faire des buts, puis on se voit gagner, puis on se voit lever la coupe. Puis ça, c'est bien, mais c'est pas assez. Pour augmenter notre niveau de motivation, il faut aller plus loin. Okay? Fait qu'il faut faire de la visualisation positive. Fait que exprimer un souhait. Ok? Genre, je veux gagner la coupe. Comment ça s'appelle le dernier tournoi? Stanley. La coupe Stanley. Ben non, pas la coupe Stanley, c'est trop long terme. C'est un truc qui serait dans un mois là, pour tes jeunes. Là. La coupe le Nord. La coupe Ouais, d'or. Les régionaux. Les régionaux. On veut gagner les régionaux. Ouais. Fait que ça, c'est le souhait. Après ça, faut se demander comment est-ce que ça va nous faire sentir si on atteint ce souhait-là. Ok. Donc, ça, c'est notre résultat. Fait que si, mettons, on gagne la coupe d'or, les régionaux, Nord, ouais. comment on va se sentir? Ben, on va se sentir vraiment bien, on va être fiers de nous. Ouais, Nos amis vont nous féliciter, puis ça va nous remplir de fierté. Ouais. Après ça, il faut regarder c'est quoi les obstacles qu'on va Traverser. rencontrer avant d'arriver là. Puis ça, c'est presque tout le temps oublié parce qu'on n'a pas le goût de focusser sur les obstacles. Fait que c'est quoi les obstacles qu'on va rencontrer? Mettons, on va jouer contre, je sais pas, Donnacona, l'équipe très féroce. On va jouer contre Sainte-Foy, etc. Puis ça, c'est des obstacles. Puis après ça, on va se demander comment est-ce qu'on va passer ces obstacles-là. Fait que mettons, ça c'est l'implémentation des intentions. Fait que si
on va y aller avec la forme si. Alors, si, je sais pas, Donnacona arrive avec un nouveau format de jeu ou des joueurs qui sont plus rapides, ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi le plan? Puis comment est-ce qu'on va s'adapter à cet obstacle-là? Bon, il y a des si à l'infini, on s'entend? Ben ouais, puis on peut les préparer. Mais de les préparer à l'avance, là, Ok. ça nous permet de créer des chemins dans notre cerveau à Oui. l'avance. Je comprends. Un autre exemple, si je veux me remettre en forme, mettons, je dis j'aimerais ça courir 5 km. Après ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va faire si je réussis à courir 5 km? Ben, je vais me sentir bien, puis je vais améliorer ma santé. C'est quoi les obstacles? L'obstacle, c'est que quand j'arrive le soir, je suis fatigué. Mhm. Puis là, après ça, ben, mon intention, comment je vais implémenter là, mes intentions? Ben, je vais dire, si j'arrive le soir puis je suis fatigué, première chose que je vais faire, mettons, c'est mettre mes souliers de course, puis après ça, le reste va s'enchaîner. Si je me blesse, je prends tel chemin, je Exact. me prépare à tel scénario. Exact. Fait que tu prépares tes Puis scénarios malgré à tous l'avance. les si et les scénarios, j'arrive quand même à l'objectif pour vivre la fierté du moment final. Est-ce que le si va aussi loin que de préparer le fait qu'on réussisse pas? Est-ce qu'on peut faire ça dans la motivation? Ah là, il sait pas quoi Très répondre. bonne question. Très bonne question. Parce que Ben, moi, les je préparer pense à que la ouais. défaite, là, Ouais. j'y la arrive- moitié du j'y travail. arrive difficilement. Puis sans prétention, on n'a pas besoin. on n'a on n'a pas besoin souvent. Très bon. Mais c'est le Ben, nerf de la guerre t'as avec raison. avec les jeunes et les sportifs en général. C'est pas évident pour un coach ou des parents de les préparer à la défaite. Tu veux pas faire ça. Puis, je veux dire, on parlait d'anxiété avant de débuter l'enregistrement. C'est pas, le terme n'est pas clair, puis la maladie comme telle n'est pas définie clairement, mais dans les écoles, les signes sont Ouais. là. Il y a beaucoup de symptômes, mais c'est difficile. Puis de préparer un enfant anxieux à ça, ça empire la situation, puis ça accentue le stress, qui accentue l'anxiété et les symptômes. Mais de préparer un joueur à perdre, ça va faire quoi? Est-ce que ça crée L'anxiété, l'effet je pense pas. inverse de la visualisation? Je crois pas. Ben, ça fait partie du jeu. Puis il faut que ça fasse partie du jeu, La défaite? la défaite. En tout cas, c'est là qu'on grandit le plus. Parce que gagner, c'est facile. T'as rien à changer. Accepter la victoire, c'est relativement facile, effectivement. Mm. Se préparer pour gagner, c'est plus difficile, mais accepter la victoire, c'est assez facile. D'habitude, ça vient assez naturellement. Mais j'espère que tu te dis sans prétention, parce que ça sonnait prétentieux, Daniel Rioux, qui a réussi toute sa Ben, vie. je veux dire, c'est. Ah, t'as pas beaucoup d'échecs! Ah non, c'est pas, je dis pas ça professionnellement, Non, je t'as dis pas ça beaucoup d'échecs. après mes games de soccer, on va te dire, c'est très facile quand on a gagné de se dire, hey, on va passer une belle soirée, tandis que si tu perds, après ça, passer une belle soirée, des fois c'est plus difficile, ça prend plus d'efforts. C'est vrai, t'as raison. Daniel, j'allais te dire lâche pas, mais je te le dirai pas. Si t'as envie de lâcher, lâche. Mais fais d'autres choses d'aussi pertinent, puis continue. Crime. C'est gros ce que je dis, mais c'est ça. Continue d'aider le monde, puis de le changer. Merci Hugo. Santé. Santé.